Le CLS, Cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Info sur www.libradio.org. Clémence Hippolyte Adolphe dit Roussel, né le 9 décembre 1838 à Paris, mort le 4 février 1889 à Paris. Petit-fils du babouviste Clémence qui fut de la Conjuration des égaux, ouvrier relieur, un des fondateurs de l'Internationale, membre de la Commune de Paris. Clémence disparut le 22 mai 1871 à l'aune de la Semaine sanglante. Le 28 novembre 1872, le 20e Conseil de guerre le condamnait à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il se trouvait en Suisse, où il se faisait appeler Roussel. Le 13 septembre, il envoyait une lettre au président de la République où il offrait de se constituer prisonnier et de répondre de tous ses actes à condition que soient libérés ses concitoyens du 4e arrondissement emprisonnés à la suite de la Commune. Plus tard, après le congrès de Lausanne, Clémence alla exercer quelque temps son métier à Neuchâtel, où il fit la connaissance de James Guillaume. Il contribua avec Lefrançais, Jules Montel, Tellière, Desséquelles, Jacques Lard et autres, à ressusciter la section internationale de cette ville. In James Guillaume, l'International, tome 2, page 267. En 1876, Clémence participa, entre autres avec Élie et Élisée Reclus, à la préparation d'un almanach socialiste pour 1877, La Commune. Le 8 septembre 1877, apprenant la mort de Thiers, Clémence écrivit un pamphlet. Lui déniant toute qualité dans quelque domaine que ce soit, il maudissait sa mémoire. Ce texte fut rédigé à Lausanne, puis publié à Genève en 1877, à la mémoire d'Adolphe Thiers, qui fut chef de l'exécutif de février à août 1871, qui fut également le premier président de la Troisième République, qui fut surtout l'assassin en chef de la Commune, le bourreau de la Semaine sanglante. Quelques considérations annexes concernant des passages de cette lettre, pour clarifier finalement le propos. Lorsque l'on énonce qu'il fit massacrer les ouvriers lyonnais qui s'étaient révoltés contre la misère et la faim, il s'agit de la deuxième révolte des Canuts en 1834. Quand l'on énonce que votre législateur est l'auteur des lois de septembre, il s'agit des fameuses lois scélérates de septembre 1835 contre la liberté de la presse. Quand l'on énonce que votre président de République sans républicain a dépassé en cruauté Ferdinand de Naples, et que l'on a surnommé le roi Bomba, c'est parce que le roi de Naples fit bombarder Messine en 1848, comme Thiers Paris en 1871, pour réduire une insurrection. Et enfin, lorsque l'on énonce qu'un jour viendra où elle aussi tombera sur un lit de fumier, la statue, comme celle de la colonne Vendôme qui fut abattue le 16 mai 1871. La source de ce texte est la suivante, le blog macommunedeparis.com et le Métron, le dictionnaire ouvrier et social, www.metron.fr. À la mémoire de Adolphe Thiers, président de la République versaillaise. Le sinistre vieillard, Thiers, n'est plus. Cette sanglante personnalité vient de disparaître impunie et presque triomphante. À peine cet homme est-il tombé que ses complices, aujourd'hui ses successeurs, veulent s'emparer de sa mémoire. Ils tentent de défigurer en sa faveur les faits que l'histoire a déjà proclamés et d'imposer silence à ses victimes. Ils lui tressent des couronnes à l'ombre desquelles ils espèrent dissimuler leur impuissance, leur palinodie et leur lâcheté. Ils osent, ces panégyristes éhontés, qui veulent faire violence à l'histoire, ils osent déclarer que la longue carrière de l'homme néfaste qu'ils encensent si bruyamment, citation, a été consacrée à la défense des idées et des principes de notre grande révolution,
dont il n'a jamais abandonné la cause et qui a trouvé en lui un serviteur aussi fidèle que dévoué. » Fin de citation. De telles paroles appellent d'énergiques démentis et veulent des protestations indignées, car jamais valet de lettres n'osa écrire de plus impudents mensonges. Jamais l'opportunisme politique n'a paru plus repoussant. À nous, socialistes et proscrits, pour qui le mot conscience signifie devoir et non appétit, à nous, plus qu'à tout autre, incombe le rigoureux devoir de démasquer ces républicains bâtards et renégats et d'arracher le voile derrière lequel des rédacteurs hypocrites veulent dissimuler les infamies d'un des plus grands criminels de notre époque. Cet homme appartient du reste à nos vengeances, car il a trop insulté et martyrisé les nôtres pour que nos outrages puissent jamais arriver à la hauteur de ses crimes, plus que ceux qui ne peuvent que lui reprocher ses lâchetés envers une des leurs qui fut sa prisonnière, plus que ceux qui n'ont à lui jeter à la face que ses trahisons envers une dynastie qui le combla de bienfaits, plus que ces gens, nous avons le droit de nous poser en justiciers et d'être sans pitié. Nous, qui ne pouvons plus compter ceux des nôtres qui sont tombés sous ses coups, ni oublier que depuis près d'un demi-siècle, il a fait couler des larmes qui ne sont pas encore taries. Messieurs officiels, courtisans de bourreaux, historiens d'antichambre, journalistes à gages, ne vous souvenez-vous donc plus que votre illustre patriote fit massacrer les ouvriers lyonnais qui s'étaient révoltés contre la misère et la faim, que votre grand citoyen fut le pourvoyeur de toutes les prisons de France et que la tuerie de Transnonain est son œuvre, que votre législateur est l'auteur des lois de septembre, que votre éminent stratégiste embastilla Paris et qu'il est le promoteur des fortifications qui servira à le bombarder plutôt qu'à le défendre, que votre historien national est celui de la légende napoléonienne qui a valu à la France l'invasion et le démembrement, que votre fondateur de République en avait déjà renversé une contre laquelle il conspirait rue de Poitiers, qu'il fut le souteneur de Cavaignac le boucher de juin et de Napoléon le bandit de décembre, que votre bourgeois libéral était l'autocrate et l'exploiteur des mines d'Anzin et d'autres lieux, que votre habile diplomate, complice des gens du 4 septembre, alla mendier contre la République, qui n'était pas encore la sienne, l'appui et le secours de toutes les monarchies auxquelles il promettait la reddition de Paris. Que votre président de République, sans républicain, a dépassé en cruauté Ferdinand de Naples, que ses contemporains ont surnommé le roi Bomba. Voilà un prudent turiféraire, sénateur gauchers et émasculés, voilà quelques pages de la vie de votre héros, et nous vous défions d'en démentir une seule. Voilà comment toute sa vie il a défendu le principe de la souveraineté nationale. Voilà quelles sont les doctrines qu'il a mises en pratique pendant tout le temps qu'il a été au pouvoir. Voilà ce qu'a été, ce que vous appelez sa longue et glorieuse carrière. Et vous osez dire qu'une telle existence mérite la reconnaissance nationale, le respect de l'étranger et l'admiration de la prospérité? Vous ne vous doutez pas qu'un jour un Suétone écrira la vie de ce Tibère. Vous voulez déifier cet homme. Vous lui votez une statue. Ah, soyez certain qu'un jour viendra où elle aussi tombera sur un lit de fumier. En attendant, nous maudissons sa mémoire. Nous la maudissons au nom de ceux qui sont tombés sous les coups de ces égorgeurs, au nom des veuves et des orphelins qui gémissent et s'étiolent, au nom des milliers de citoyens qu'il a fait emprisonner et déporter, au nom de leurs familles qui pleurent et qui les attendent en vain, au nom de la foule des proscrits qu'il a désespérés, au nom des opprimés et des vaincus, nous vouons son nom aux malédictions de ceux qui ont un cœur et volent la justice. En leur nom, nous protestons contre les funérailles infligées à la ville qu'il a remplie de sang, de ruines, de larmes et de désespoir. Paris qui fut sa victime et résista 2 mois à ses étreintes. Paris a subi la honte de ce triomphe funèbre et va recevoir dans son sein son plus cruel et plus implacable ennemi. Que cette nouvelle insulte rejaillisse sur tes complices, ô homme sinistre et sanglant. Qu'ils prennent leur part de l'exécration à laquelle nous vouons ton nom et ta mémoire. Et puisse venir bientôt le jour que nous appelons de tous nos vœux,
où les travailleurs qui ont foi en l'avenir de leur cause prendront enfin leur revanche sur la véritable vile multitude qui salue le cadavre souillé de son idole. Puisse-t-il rendre bientôt à ces restes maudits la seule justice qu'ils méritent, le suprême outrage des gémonies. Lausanne, 8 septembre 1877, Adolphe Clémence, à la mémoire de Thiers.